C'est un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous informer à travers cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Un invité sur ces plateaux, il s'agit de l'assistant André Mouchongo, coordonnateur du journal universitaire. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci infiniment d'avoir choisi les journées universitaires pour vous donner les grandes lignes des activités qui se sont déroulées dans différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Bienvenue à tous. La visibilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, nulle part ailleurs, c'est ici. Le journal universitaire reste le miroir de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, la source de toutes les informations fiables, crédibles et honnêtes, car ici, l'université, institut supérieur, les centres de recherche, la publication des ouvrages, bref, les informations de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, c'est ici, car journal universitaire reste le canal par excellence de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Croyez-nous, les informations éducatives, c'est nous. Ouverture de la 3e édition des journées scientifiques internationales à l'Université technologique Bell Campus le jeudi dernier. Zéro malaria en RDC est le thème qui était au centre de ces assises. Organisée en collaboration avec la Fondation Bell Campus, cette activité vise à sensibiliser la population à lutter contre le paludisme. Martin Chisambo, Giras Landou et Sylvain Mabel étaient là pour le compte du journal universitaire. Au cours de l'ouverture de ces journées scientifiques, Léopold Bossé-Kota, fondateur et président du conseil d'administration de l'Université technologique Bell Campus, a d'abord souhaité la bienvenue à l'assistance. Ensuite, il a souligné la nécessité grandiose de la tenue de cette 3e édition des journées scientifiques internationales. Il s'agit, comme vous le devinez, de la 3e édition des journées scientifiques internationales Bell Campus, toujours et encore sur la lutte contre le paludisme, avec comme objectif zéro malaria en RDC. Ouverte par le ministre de la Recherche scientifique et technologique, Eva Mwakassa a exhorté à la communauté de l'UTBC à s'y pencher dans ses travaux de 3 jours pour les résultats escomptés dans la lutte contre la malaria en République démocratique du Congo. En dépit des avancées significatives qu'a connu notre pays en matière de lutte contre le paludisme, la République démocratique du Congo se classe encore parmi les pays les plus affectés par cette pandémie à travers le monde et l'exécution du plan stratégique national 2016-2020 demeure encore un des défis majeurs à relever. Zéro malaria en RDC ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de malaria, mais plutôt la nuisance de cette pandémie pourra être considérablement réduite. Cela n'est pas impossible. Cette 3e édition des journées scientifiques internationales connaît la participation des hôtes scientifiques et chercheurs venus de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, ainsi venus de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, ainsi que de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Et puis au sortir de la salle, quelques participants ont donné l'importance des matières à traiter au cours de ces 3 jours et ont invité également les étudiants à y participer pour avoir plus de connaissances sur cette endémie. Ils étaient tous au micro de Juras Lando. C'est difficile d'éradiquer la malaria aujourd'hui, mais il faut faire avec. Mais de quelle manière scientifiquement réfléchir ensemble pour trouver des solutions à tous les niveaux. Nous sommes vraiment contents
pour l'organisation de ce qui a commencé aujourd'hui. Et nous encourageons d'ailleurs le président fondateur pour cette initiative. Cela nous est important d'abord comme nous sommes dans un pays tropical, tellement que la malaria devient une maladie qui attaque tout le monde, qui n'est pas une personne. Alors il nous est important de connaître son évolution, sa contamination, sa prise en charge. Au journal universitaire qui ne cesse de montrer son intérêt à toutes les informations qui concernent les universités, notamment les journées scientifiques. Nous avons une très belle impression parce que le paludisme, c'est parmi les fléaux aujourd'hui qui frappent le plein fouet la République démocratique du Congo et qu'il faudrait par moment réfléchir pour éradiquer cette maladie parce que d'aucuns croiraient que c'est devenu normal de souffrir du paludisme parce que c'est notre habitude alors que c'est une maladie très très dangereuse qui tue. Avoir des journées comme ça où on doit réfléchir et en tant que scientifique apporter des recommandations, que ce soit au niveau du gouvernement qu'au niveau de la population, je crois que ça fera une très bonne chose pour notre communauté. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a organisé ce vendredi 25 mai une conférence débat avec l'appui du Centre de recherche scientifique d'édition et diffusion des documents pédagogiques, dénommé Femmes debout sur les thèmes égalité des chances d'opportunité. Cette conférence vise à encourager les jeunes filles, futures femmes du pays. Marcelo Kalende et Christian Tupambe étaient là pour le compte du journal universitaire. La question du leadership féminin est une priorité de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. C'est ce qui justifie la tenue de cette conférence qui a mis devant les étudiantes et étudiants plusieurs oratrices qui ont un nom dans la société congolaise. À en croire ces oratrices, la femme étant la personne qui a inventé les réfrigérateurs, elle est appelée à s'engager dans son plein gré dans le travail afin d'éviter les faveurs de l'homme qui la déshumanise de plus en plus. Elle doit participer à la gestion de la chose publique, comme dans les cas dans la République démocratique du Congo, contribuer à la résolution des conflits et surtout présenter son apport scientifique au développement du pays. Pour cette première journée, plusieurs oratrices ont intervenu, entre autres Madame Marie-Claude Kazaï, conseillère de la ministre du Genre, Enfants et Famille, ingénieure Kizongozi du robot roulage, la directrice adjointe de Equity Bank et plusieurs d'autres sont prévus à la deuxième journée. Une ambiance toute particulière en ce jour très décisif pour la communauté de l'Institut supérieur pédagogique de Kinshasa à se choisir une nouvelle présidente de la coordination estudiantine. En course à ce poste, Ekinganga Lula Deborah et Epignolo Sarah livrés entre les mains des étudiants pour appréciation par voie des votes. Chaque étudiant, que ce soit de l'avant ou de l'après-midi, s'est exprimé de manière libre et en toute transparence sous l'œil vigilant du secrétaire général académique, le professeur François Kabemba. Après compilation de toutes les données et procès-verbaux, après le dépouillement des urnes et compilation des résultats contresignés par les membres du bureau électoral, est élu présidente du comité estudiantin Ici, l'on remarque que le résultat des urnes vient rejoindre la volonté des étudiants car la soirée était sans incident. Moi, je voudrais demander à notre présidente d'être la véritable gardienne de valeurs que nous prônons à l'ISP Gombe et au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. Émis de sa victoire, Déborah s'exprime. Nous invitons chaque étudiant de l'ISP Gombe, que ce soit ceux qui nous ont soutenus ou pas, à travailler, à se distinguer, à réussir. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous vous appelons à la distinction, à l'excellence, afin que notre institut soit de nouveau ou continue à demeurer parmi ceux qui sont tant élevés dans ce pays, le monde.
Présentation le jeudi dernier du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire PECPESU à la commission socio-culturelle du Sénat par les coordonnateurs de ces projets, Dominique Kabouya, dans la salle du congrès du Sénat. C'était en présence du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire. Serge Mbouyi et Deri Pala étaient là pour les comptes du journal universitaire. Financé à la hauteur de 200 millions de dollars américains par la Banque mondiale, ces projets qui concernent l'enseignement en République démocratique du Congo se basent sur 3 axes prioritaires dans les domaines de l'agriculture, infrastructure et ressources naturelles et mines. Après la signature de ces contrats de performance dans les établissements concernés, le moment est venu pour présenter ces projets phares pour l'amélioration du système éducatif congolais à la commission socio-culturelle du Sénat. Devant les sénateurs et membres de la commission, Dominique Kabouya, coordonnateur du projet, a présenté à ces derniers les objectifs de ces projets qui visent à développer des programmes de professionnalisation sous format LMD, améliorer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, améliorer les liens entre le monde du travail, améliorer l'efficacité interne et la qualité des enseignements ainsi que des apprentissages. Nous avons voulu pour que les sénateurs qui sont membres de la commission socio-culturelle puissent avoir la bonne information sur le projet, parce que c'est un projet très important qui engage le devenir de l'enseignement supérieur universitaire dans notre pays. Et nous avons voulu qu'ils en soient bien informés pour qu'eux rapportent ça à la base. Après présentation et débat à la commission, les élus ont loué les contenus de ces projets et ont promis de se documenter pour enrichir le débat à la prochaine rencontre. Et donc aujourd'hui c'était simplement la présentation. Nous venons de nous donner rendez-vous à une autre date pour que nous puissions approfondir, pour que les sénateurs puissent lire le document qui a été présenté aujourd'hui et organiser le débat, la discussion à une autre date pour arriver à de bonnes recommandations. Pour rappel, le projet PECPESU concerne 15 établissements universitaires dont l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani, l'université de Kwango, l'université de Lubumbashi, l'IFA Yangambi, l'INBTP, l'ISTA, l'ISP Gombe et tant d'autres. Les rendez-vous est donc fixé très prochainement entre la commission socio-culturelle du Sénat et les membres du projet PECPESU pour statuer sur ces projets au niveau du Sénat. Grève à l'université de Kinshasa, l'association des professeurs de l'UNIKIN a décidé de poursuivre les mouvements de grève en attendant l'exécution effective des dispositions prises par le gouvernement. Suivez cette déclaration faite le jeudi dernier par le président exécutif de cette association, les professeurs Kitombo Letchovu, lors de l'Assemblée générale. Je vois les autres n'ont pas applaudi. Les membres de l'APUKI se sont réunis ce jeudi 24 mai 2018 afin d'évaluer l'état des revendications des professeurs par rapport aux résultats des concertations avec le gouvernement. Au terme de cette 5e semaine de grève, les professeurs ont tenu à saluer les dispositions que viennent de prendre le gouvernement de la République en ce qui concerne particulièrement le paiement des 2e et 3e paliers du réajustement salarial du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans cette perspective et afin de donner forme à cette décision gouvernementale, laquelle s'inscrit résolument dans la ligne du respect du protocole d'accord du 13 octobre 2017, l'Assemblée des professeurs décide de poursuivre la grève en attendant l'exécution effective des dispositions prises par le gouvernement. Direction université de Lubumbashi, nous sommes dans la province du Haut-Katanga où le coordinateur du journal universitaire André Mouchongo Machara a installé officiellement une nouvelle équipe du journal universitaire section Lubumbashi composée de 6 personnes dont une fille. Cette équipe va assurer la visibilité des institutions d'enseignement supérieur universitaire dans ce coin du pays. Nene Wambenga.
Découvrir les activités scientifiques de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, c'est la mission principale de cette équipe du journal universitaire section Lubumbashi, installée officiellement par André Mouchongo Machara, coordonnateur du journal universitaire. Après une période d'observation et d'essai, ils ont convaincu Mouchongo André et l'ont assuré de travailler pour la promotion des établissements de Lubumbashi. J'ai l'espoir en vous et travailler en respectant les notions d'éthique et déontologie à travers le traitement des informations avec impartialité, a souligné Mouchongo André son souhait le plus ardent. C'est l'occasion pour moi d'appeler ici les différents chefs d'établissement de toutes les institutions d'enseignement supérieur universitaire, tant public que privé de la province du Haut-Katanga, précisément ici à Lubumbashi, les attachés de presse de toutes les institutions qu'ils doivent désormais travailler dans l'objectif de faire la visibilité de leurs institutions respectives. Et pour ce faire, les journalistes qui sont avec moi ici sont tous formés et ils sont capables de bien faire les choses. Et pour ce faire, je les souhaite plein succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans leur travail de journaliste. Et le journal universitaire les félicite parce que pour travailler au journal universitaire, il faut avoir la tête. L'équipe du journal universitaire section Katanga a rassuré au numéro 1 de la presse universitaire en République démocratique du Congo, André Mouchongo, de travailler dans sa vision de donner les vraies informations à la communauté universitaire. Les défis de la presse universitaire ici localement est de promouvoir l'image des institutions d'enseignement supérieur, les universités et instituts supérieurs. Pourquoi? Parce que actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi, dans les rankings des meilleures universités africaines, il paraîtrait qu'il n'y a aucune université congolaise, ce qui est déplorable. Un nouveau départ avec le journal universitaire qui sera étalé. Nous allons couvrir le Grand Katanga et nous promettons juste la perfection et la prospection dans toutes choses. Les défis de la presse sont énormes parce que nous avons pour mission de pouvoir relever l'image des institutions supérieures et des universités congolaises, plus précisément dans le Haut-Katanga. Alors, les défis sont grands. Nous avons un cahier de charges qui est vraiment plein et nous espérons qu'avec un travail acharné, nous allons arriver à mener à bien les tâches à laquelle nous sommes conviés. Et nous pensons qu'avec notre travail, l'enseignement en général aura une image. Pour parler du développement en République démocratique du Congo, il faut un leadership visionnaire et la bonne gouvernance pour avoir des institutions fortes. C'est ce qu'a indiqué le docteur Augustin Matata Pognomapan lors du symposium organisé à l'université de Lubumbashi. Suivez ces propos recueillis par André Mouchongo Machara. Il n'existe pas de malédiction des ressources naturelles, mais il existe plutôt une malédiction de la mauvaise gouvernance. Parce que plusieurs littératures ont tendance à dire qu'une abondance des ressources naturelles constitue une malédiction, alors qu'il existe sur cette même planète des pays dotés des ressources naturelles, mais qui ont accompli le progrès économique. Pour ce faire, je postule que la dotation en ressources naturelles n'est pas une mauvaise chose pour la croissance économique. Bien au contraire, elle peut servir le fondement de l'érection d'une économie dynamique et prospère. Premier point. Deuxième point de ces postulats. Les ressources naturelles ne créent pas en elles-mêmes la croissance, mais c'est l'homme, et le professeur l'a dit, qui les utilise pour y parvenir. Ainsi, pour que l'exploitation des ressources naturelles soit un réel ressort de la croissance, il faudra que l'homme soit au centre de l'action. Le modèle actuel est donc très vulnérable vis-à-vis des chocs exogènes à cause de sa faible diversification et de son incapacité à transformer les matières premières, comme cela a été dit tout à l'heure. Il faut savoir, peut-être il faut le rappeler, que la croissance n'est pas une fin en soi. On la recherche pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La croissance ne se mange pas, selon certains, mais la croissance se mange dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations. Le slide 5 que nous avons projeté
montre que la croissance économique, en se traduisant par une augmentation des revenus, permet aux populations de mieux financer l'éducation, la santé, la nutrition et de planifier la reproduction. De même, une meilleure éducation, une population en bonne santé, un accès à une meilleure nutrition et une bonne planification familiale permet une meilleure reconstitution du capital. Et puis à l'issue de ce symposium international organisé par l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de cette institution, a donné le but de ces assises. Suivez. Toutes ces questions soulevées ont poussé l'université de Lubumbashi à supposer la nécessité et la valeur de mettre à profit l'ensemble de son personnel académique scientifique, mais en même temps de compter sur les apports des experts et académiciens d'ailleurs pour participer au sursaut en faveur des valeurs et plus-values sociales, économiques, subséquentes à l'exploitation des ressources naturelles. Ce sursaut donc justifie les référentiels et les pondéraux des présentes assises dans la mouvance du questionnement du chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabange. La République démocratique du Congo est un pays riche en sol et en sous-sol. Une question se pose, pourquoi la population reste toujours très pauvre malgré cette richesse scandaleuse en minerais? Tentative de réponse avec le professeur Tofil Obenga. Suivez ces propos recueillis par Nene Wambenga. Le sol et du sous-sol de la RDC devrait générer une force extraordinaire pour l'avenir de la RDC. Si toutes les organisations politiques, syndicales, culturelles, économiques, artistiques, rurales, urbaines et spirituelles du pays adhèrent à une image réfléchie du sol et du sous-sol, alors, avec la conscience de la vertu, la RDC étonnera l'Afrique, j'en suis sûr, non seulement l'Afrique et le monde, car la RDC deviendra une puissance. Une puissance, c'est-à-dire simplement une beauté et un développement. C'est l'image qui nourrit et consolide le patriotisme. On ne peut pas avoir un patriotisme sans image de la patrie. L'amour du pays, c'est l'image qui mobilise le mieux les énergies organisées en vue du développement. C'est l'image de la réalité qui fait que l'on veut aller au-delà des routines convenues, au-delà des habitudes de stagnation et au-delà des pratiques grégaires mécaniques. Décor planté, l'heure est au président sortant à tracer tant soit peu son bilan à la tête de la coordination des étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. À laquelle nous restons très sensibles et disons notre gratitude à tous ceux et celles qui, à nos côtés, ont partagé longtemps ces lourdes responsabilités. Madé Chignélé, président sortant, a invité son successeur à cultiver l'esprit d'écoute, car il aura beaucoup à entendre, question de faire preuve de sagesse. Après lecture des procès-verbaux des élections, il était opportun de présenter le nouveau président de la coordination estudiantine, qui a à son tour présenté à l'assistance son équipe composée de 23 membres, avec laquelle ils se sont fixés autant d'objectifs à atteindre. À la tête de cette coordination, entre autres, pérenniser la lutte contre les antivaleurs pour la valorisation des diplômes de l'IEC et s'investir à l'aboutissement du projet de l'instauration du deuxième cycle en GRH. Quant au numéro 1 de l'IEC Kinshasa, le professeur Mbangala Mapapa Augustin, il faut saluer le sens du devoir de l'équipe sortante qui doit servir de modèle pour celle entrante, appelée à œuvrer dans le sens du dialogue permanent entre coordination et comité de gestion,
coordination et étudiants. Tout de même, le directeur général et le président des étudiants entrants ont salué la constance du comité sortant pendant la période de turbulences connue à l'IEC l'année passée. Une photo des familles a sanctionné cette cérémonie sous des cris de joie à l'endroit de Kassongo Mukwayandi Séverin, nouveau coordonnateur. L'apprentissage d'anglais s'avère aujourd'hui nécessaire chez les étudiants congolais car cette langue constitue l'un des critères des recrutements sur le marché d'emploi. Interrogé à ce sujet, le professeur Joshua Kamwangu, professeur d'anglais à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, estime que les cours d'anglais est bénéfique dans la formation des étudiants. Il est au micro de Sarah Ayembe. L'anglais est très important aujourd'hui. Et non seulement comme langue internationale, mais également surtout pour le marché d'emploi. Et l'anglais, comme nous le savons, c'est une langue très, très puissante et la première langue internationale. Vous êtes analphabète si vous ne connaissez pas deux choses, l'anglais et l'informatique. L'informatique, tout le monde peut le manier par les iPads, téléphones, ainsi de suite, les ordinateurs. Mais l'anglais, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'anglais. L'anglais va vous amener partout. Il y a beaucoup de sciences que nous apprenons à l'université qui se taisent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout utilisés. Mais l'anglais, comme je dis souvent aux étudiants, l'anglais va vous accompagner jusqu'au cimetière. Et plus vous avancez dans le domaine professionnel, plus vous approchez de l'anglais. Donc l'anglais est vraiment indispensable. Vous cherchez le grade, vous vous approchez davantage de l'anglais. Nous encourageons nos étudiants à apprendre l'anglais. Et surtout les chefs d'établissement et les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire également d'organiser de telles émissions qui peuvent encourager nos étudiants. Lancement de la 3e édition du challenge recteur Mbelolo, ce vendredi 25 mai par la coordination étudiantine de l'USEKIN. Pour cette première journée, les étudiants de D3 médecine ont matché ceux de G3 biomédical, de la théologie et de l'économie. Laetitia Kapinga et Asmi Nomba nous en disent plus. C'est parti avec le challenge recteur Mbelolo à l'université chrétienne de Kinshasa. C'est face à la formation des G3 médecine en billet en bleu que l'équipe des D3 médecine en vert a livré son premier match. Dans un esprit de fair play, à cette première mi-temps, ces deux formations présentent au public présent une rencontre spectaculaire avec plusieurs tentatives de but de part et d'autre. Hélas, 0 but partout, c'est le score à la mi-temps. Au retour du vestiaire, malgré l'appui à l'accélérateur et une tactique de jeu professionnelle mise en place par les deux formations en vue de scorer, le résultat est resté inchangé jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre de ces matchs qui opposait la sélection des G3 médecine à celle de D3 médecine. Occasion pour les coordonnateurs des étudiants de l'USEKIN, Carlos Mboulevou, de remercier le comité de gestion de cette institution universitaire, chapeauté par le professeur Mbelolo pour cette initiative. Ici, on a assisté à un match où ils se sont partagés avec un score net. Donc ce sont de bonnes équipes. J'ai vu qu'il y avait vraiment une bonne défense de l'autre côté en G3 et en D3 aussi il y avait une bonne descente. Donc, ça fait longtemps qu'on a entendu cette organisation, mais nous voici aujourd'hui au début de cette challenge. Nous tenons à remercier aussi les comités de gestion en collaboration avec les présidents des étudiants pour la réussite de cette challenge. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal universitaire coordonné par André Mouchongo Machara. Derrière la caméra, là-bas, Bonyafala assisté par Sylvain Mabele, Joyce Ngoyi et Georges Jandilumbi. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous, à la prochaine. Merci.